Bonjour à tous, bonjour à tous. Donc, je vais démarrer le live sur Facebook et nous allons faire donc la présentation de ce building, l'Akoya. Go to the live, perfect. Et donc, ensuite, je vais vous partager cet écran afin que vous puissiez voir la présentation. Donc, nous allons voir aujourd'hui la présentation d'un building qui s'appelle l'Akoya. L'Akoya, qui est un building où il y a la possibilité de faire du short-term rental, donc de la location de vacances. Voilà, parfait. Donc, je vais commencer. Bonjour à tous, bonjour à tous. Je vais vous partager cet écran. OK. There we go. Voilà. Donc, juste parfait. Ainsi. Vous pouvez poser vos questions sur le chat sans aucun problème. J'essaierai d'y répondre dans les meilleurs délais. Voilà. Donc, bonjour à tous, bonjour à tous. Je suis Fabrice Hernandez. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc broker ici à Miami. Nous avons nos locaux à la 5445 sur Collins Avenue. Et nous allons donc vous faire la présentation de ce building, l'Akoya, afin de vous expliquer le cheminement de la location et de la rentabilité que nous pouvons avoir sur un appartement que l'on achète à la plage. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, l'Akoya est situé à la 6365 sur Collins Avenue à Miami Beach. C'est un building de 48 étages avec 420 appartements au total. Donc, profitez-en. Cette présentation va être en français. Elle va être également enregistrée. Pour toutes les personnes qui se sont enregistrées, vont recevoir l'enregistrement par email. Et si vous avez bien sûr des questions, parce qu'en fait, le but de cette présentation n'est pas uniquement de se focaliser sur ce building. Le but de cette présentation est tout simplement, excusez-moi, je quitte ça, voilà. Le but de cette présentation est tout simplement pour vous expliquer, que vous puissiez comprendre le cheminement et par rapport au montant de l'investissement, la rentabilité que vous pouvez avoir. Donc voilà, comme je vous le disais, je suis Fabrice Hernandez, je suis conseiller financier et immobilier avec plus de 15 ans d'expérience où j'avais commencé sur le monde financier sur Paris avec la banque Fortis. J'ai fini avec le groupe Société Suisse et nous étions sur le sud de la France, donc Jean Lépin, et après en frontière espagnole. Donc, nous sommes ici depuis 4 ans aux États-Unis. Nous allons faire le maximum pour essayer de vous informer. Nous sommes épaulés de plusieurs avocats d'immigration, avocats spécialisés en finance et immobilier, donc compagnie Title, et donc une équipe qui est au sein de notre équipe. Aujourd'hui, nous sommes plus 8 cette semaine. Depuis cette semaine, nous sommes 15. Donc, 15 au sein de notre brokerage et 2005 au sein du groupe que nous avons, c'est 5 EXP. Je travaille pour une compagnie qui s'appelle EXP et notre brokerage est Florida Miami Investment. Voilà, donc vous pouvez nous retrouver également sur la page web. L'Akoya. Allons donc sur le principal du sujet, c'est-à-dire l'Akoya. C'est un building, comme je vous l'ai dit, situé à la 63-65, qui a été développé par le groupe Merco International et conçu par Brito, Cohen et Associés. Construit ce building en 2004, qui justement connaît actuellement quelques rénovations qui n'étaient pas utiles. Je ne vais pas dire que ce n'est pas une rénovation, c'est une amélioration. D'ailleurs, donc l'association est en train à démarrer le projet, est en train de reconstruire une autre piscine supplémentaire en bas, vraiment au rez-de-chaussée, juste donnant sur le boardwalk, puisque le bâtiment donne complètement sur la plage, sur le boardwalk. Donc, en train de reconstruire une piscine et exceptionnelle, ça arrive vraiment pratiquement jamais. Donc, l'association n'a pas demandé d'argent supplémentaire. La réserve est suffisante dans ce building pour la construire sans demander d'argent aux propriétaires. Donc, c'est quand même assez important. Donc, l'Akoya, vue sur la baie, vue sur l'océan. Donc, le building en celui-ci, il y a multiples vues sur le nord, sud, est et ouest. Donc, vraiment, ce building, au niveau des appartements, ont tous un balcon. Il n'y a pas de studio. Nous démarrons sur des 1, 2 et 3 chambres. Donc,
Évidemment, c'est un building qui est complètement équipé avec terrain de tennis, piscine, cours de natation, de plongée également, racquetball. Caractéristiques de la construction incluses pour les résidents, la sécurité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, entrée par garage privé, mais également par valet parking. Les deux sont possibles, aussi bien que pour les résidents que pour les invités. Les fenêtres et les portes au plafond, vous avez des plafonds assez hauts et des fenêtres qui partent de bas jusqu'en haut, des fenêtres coulissantes. La Koya, comme je vous l'ai dit, située au 63-65 sur Collins Avenue à Miami Beach, en Floride, donc est à quelques minutes du terrain de golf, juste là au-dessus sur Normandie, avec un spa, avec bien sûr accès très très facile par la 63 directement pour aller sur Biscayne et pour aller sur l'aéroport, très facile pour rejoindre la I-95, très facile dans le sens pour aller sur Bell Harbor et pour aller sur donc Aventura Mall qui est également à peine à 15-20 minutes et l'aéroport dans l'autre sens également à peu près à 15-20 minutes, juste le port qui devrait lui être, il doit être également à peu près à 15-20 minutes. Donc il est quand même, c'est un building qui est quand même assez central, qui est vraiment super bien situé parce que de ce building, vous pouvez partir sur le mall sur Aventura, vous pouvez partir sur l'aéroport, partir sur South Beach, sur Bell Harbor. Donc c'est quand même assez important. Donc, important au niveau de la situation géographique, surtout quand on est situé en pleine saison, c'est le gros avantage de pouvoir avoir accès et un desservement assez facile. Je contrôle juste, excusez-moi, donc je contrôle juste, parfait. Donc, notre présence sur Facebook est en live, aucun problème. Donc, voyons le détail. Unité de bâtiment, 420 appartements, taille des appartements. Évidemment, de 63 à 164 mètres carrés, jusqu'à 1761 pieds. Développeur, je vous l'ai dit un petit peu avant, groupe Merco International, construit en 2004. Étage, 48 étages pour ce building. Mensuel saisonnier permis, c'est-à-dire la possibilité de la location de vacances avec Airbnb est possible, mais avec un mois de restriction. Il n'est pas possible de louer à la journée. Taille des résidences, on l'a vu tout à l'heure, 683 square feet jusqu'à 3337. Animaux acceptés, 2 chiens ou un chat en fonction de chacun. C'est quand même également important. L'emplacement géographique, le voilà. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc ici, sur ce côté gauche, vous avez la Gorse. En descendant ici, bon, bien sûr, vous avez Pine Tree Drive. En descendant, vous avez donc tout Collins qui va vers South Beach. Ici, là, nous allons vers Normandy Land. C'est dommage, il est coupé. Il y a le golfe qui est ici. Donc, très proche du public, juste en station essence et très facile d'accès sur l'Aventura Mall, sur l'aéroport, sur Bell Harbor, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc, vous voyez, quand on le voit ici sur la map, sur la carte, c'est quand même beaucoup plus facile, on arrive plus à se situer. Vraiment super, super bien situé. Pour vous donner un peu une idée au niveau des lignes, 1, 2, 3 sont les lignes principales qui donnent complètement à l'océan. La ligne 9 et 11 et la ligne 6 et 4 donnent également à l'océan. Pourquoi? Parce qu'ils sont sur le biais côté est et côté ouest, mais malgré tout, vous avez la vue océan. Et uniquement du côté 8, il y a quand même une vue océan au niveau du 7 et 8, parce que vous l'avez quand même la vue en diagonale. Vous voyez que les petits angles de cercle sont les balcons. Donc, étant donné que ce sont des appartements qui font l'angle, les balcons sont en voie balconique, on appelle ça. Ils font un L complètement. OK? Allons un petit peu dans le cœur du sujet au niveau des appartements. Comment est situé ce building? Comment est détaillé ce building? Donc, bien sûr, porte vitrée coulissante du haut plafond, comme je vous l'ai dit. Balcon surdimensionné. Tous les appartements ont le balcon. Le balcon est même situé dans les chambres. C'est-à-dire que vous avez un accès. Quelquefois, c'est un balcon qui est complètement uni et d'autres fois, c'est un balcon qui est séparé. Mais sur le salon, vous avez un balcon et sur la chambre, vous avez un balcon également. Ce building est vraiment exceptionnel parce qu'il permet de disposer pour tous les appartements qui sont du début jusqu'en haut avec un balcon, ce qui est quand même agréable quand on vient à Miami Beach. Cuisine style européen, électroménager en acier, donc comptoir en granit. Tous les appartements ont été conçus de cette manière. Ils ont été conçus en turnkey, que l'on appelle ça nous ici aux États-Unis, de cette manière avec donc le countertop, c'est-à-dire le comptoir en granit, donc tout l'électroménager inoxydable et bien sûr tout ce qui est sol avec du marbre, qu'on appelle ça la céramique, ici en Floride.
Les baignoires à remous, c'est parce que dans les appartements, vous avez des spas. Bon, la traduction est assez mauvaise sur le PDF, je vais essayer de vous la faire correctement. Salle de sport à la pointe de la technologie. Ce building, quand vous voulez rentrer, c'est très, très bien parce que le propriétaire n'a pas besoin de badge, n'a pas besoin de quoi que ce soit, pas besoin d'application sur le téléphone, juste en empreinte digitale, il a accès à la salle de sport, il a accès à la sortie du building, il a accès à l'entrée du building. Donc, sur la sortie du building, c'est exactement ce que je vous expliquais. Donc, la salle de sport et la piscine sont au milieu du building à peu près, dans le bas du building. C'est un building boutique, comme on appelle ça. Aujourd'hui, on est en train de construire, ils sont en train de construire à La Coya, et comme je vous le dis, je vous le répète, sans demander d'argent au propriétaire, ce qui est formidable avec la réserve du building. Donc, une piscine qui va être tout en bas. Donc, accès à cette piscine directement, uniquement en empreinte digitale. Vous n'avez pas besoin de clé, vous n'avez pas besoin de vous embêter avec tout ça. Après, charge à vous pour rentrer dans votre appartement de mettre une serrure personnalisée parce que c'est votre appartement. L'association n'a pas décidé des accès. Je parlais des accès communs. Donc, mais c'est complètement possible de pouvoir le faire sur l'appartement. C'est assez agréable. Service de sécurité et valet parking donc, sur ce building, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, surveillance également, 7 jours sur 7 à la piscine, pas 24 heures sur 24. Les piscines en général sur les buildings n'ont pas accès après le lever du soleil. Peut-être que la loi a changé avec cette building qui sont en train de faire, cette piscine, pardon, qui sont en train de faire juste le long de la plage. C'est vraiment exceptionnel. Vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube. Je vais vous donner ma chaîne YouTube. Je suis en train de mettre des photos du building et des photos justement de cette piscine qu'ils sont en train de construire qui est directement sur la plage. C'est vraiment magnifique. Je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube. Vous allez pouvoir voir déjà dans un premier temps donc, le genre d'appartement, parce qu'il y a différents appartements que nous avons filmés, et justement des vidéos concernant l'accès à la piscine de la nouvelle piscine qui va être construite ici à La Coya. Donc, bien sûr, terrain de tennis, de racquetball, salle de sport, comme je vous l'ai dit, hall central élégant, c'est-à-dire que le lobby est vraiment, vraiment exceptionnel. Vous pouvez le voir également sur ma chaîne YouTube, il y a des vidéos concernant le lobby. Prix moyen au pied carré, $1 300 minimum, à peu près, comme on appelle ça ici, nous, en average. Prix moyen de vente, 1 million. Attention, c'est un prix moyen de vente. Prix moyen de vente, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez aussi des appartements qui valent 600, 700 000 et des appartements qui valent 2,5 millions. Forcément, nous sommes sur un building de luxe. Il y a beaucoup plus d'appartements qui valent 1 million, 1,5 million, 2 millions que d'appartements qui valent 700 000. Donc, ce qui nous crée forcément un prix moyen beaucoup plus élevé. Jour moyen sur le marché, en moyenne, les appartements restent 90 jours sur le marché avant d'être vendus dans ce building. Voyons voir un peu et allons faire une petite analyse parce que c'est le but de la présentation afin de vous informer. Donc, vous avez vu comment est situé ce building. Je vous le dis et je vous le répète, allez sur ma chaîne YouTube. La prochaine fois, j'essaierai même d'organiser directement pour vous situer comment se situe un appartement ici sur, que je peux vous le montrer ici. Voyons voir si je le mets là. OK. Là, YouTube. Ici, YouTube. Ça va me permettre de voir quand même à quoi ressemble justement ici. OK. À quoi ressemble un appartement ici à La Coya. Vous allez voir que quand même, nous sommes vraiment sur quelque chose de luxueux. OK, très bien. Donc, vidéo, ici. Donc, ça, sur ma chaîne YouTube, c'est ce que je voulais vous montrer. Est-ce que vous le voyez? Non, vous ne le voyez pas sur… Je vais vous le répartir. Hop, voilà. OK, parfait. Donc, ça nous permettra, on fera après. Parfait. OK. Nous sommes dessus. Je zoom. Voilà, hop, et puis il est parti au lit. Voilà. Je vais vous montrer parce que c'est quand même assez important. Voilà, le Desktop 2 est ici, celui-ci s'éteint. Voilà, hop, cher. Donc, je pense que là, vous pouvez le voir directement. OK. Donc, ce que vous voyez là, ce sont les actualisations de la semaine concernant La Coya. Si vous voulez connaître toute la rentabilité, les appartements qui viennent sur le marché, les appartements qui sortent du marché,
la baisse des prix, l'augmentation des prix, ceux qui sont loués, ceux qui ne sont pas loués, ceux qui sont retirés du marché, ceux qui sont rajoutés, le nombre qui a loué, le nombre qui a vendu, le nombre qui s'est vendu, allez sur ma chaîne YouTube, vous allez voir chaque semaine, nous faisons une vidéo en français, en anglais, en espagnol. Ainsi, vous pouvez être informé. Et donc, je vais vous montrer ici, vous pouvez être informé de ce que se passe-t-il dans ce building. Ici, c'est la présentation. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple d'un appartement qui se situe à La Coya. Donc, je ne sais pas si c'est sur cette vidéo, je vous ai filmé le building. Ici, voilà. Ça, c'est une vue, par exemple, que vous pouvez avoir directement. OK? Voilà. Voilà, ça, c'est le building. Ici, c'est l'accès au building, comme vous voyez un petit peu le soir. OK? Voilà, donc vraiment l'accès, quand vous arrivez sur Collins, la taille du building, comme je vous l'avais dit, vous voyez, comme je vous l'ai expliqué, vous avez donc la possibilité de pouvoir avoir plusieurs vues. L'ascenseur, au moment où vous montez, vous arrivez directement, toute l'ascenseur est complètement vitrée, et donc vous arrivez directement à votre étage avec la vue, évidemment, sur, là par contre 528, non, donc la vue sur la baie, en montant tout simplement par l'ascenseur, ce que l'on a vu sur la vidéo précédente. Ça, c'est un style d'appartement penthouse qui se situe sur les derniers étages, avec la piscine, bien sûr, et la vue, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc, je voulais absolument vous faire voir. N'hésitez pas, allez sur ma chaîne YouTube. Vous allez pouvoir voir. Il y a plusieurs vidéos. Il n'y a pas que celui-ci. Il y a plusieurs vidéos d'appartements. Vous voyez la salle de sport. Donc, beaucoup plus et beaucoup plus de détails. OK? Voilà. Donc, maintenant, je vais vous reprendre sur le PDF. Pardon. OK. Voilà. Donc, ici, et je vais vous repartager l'écran. Maintenant, je vais vous faire l'explication de ce PDF. Ce PDF, là, le diapo que vous voyez ici, c'est en fait justement l'actualisation que nous faisons chaque semaine. C'est un screenshot. Donc, comme vous voyez ici, du 4 au 11 mai, 11 appartements listés, uniquement 11 appartements listés. 1 980 000 de vendus. 25,05 le 23,03. Au prix pour une chambre, nous sommes cette année, hein, donc 836 000. À 3 chambres, nous sommes à 2 650 000. La différence de prix n'est pas forcément l'étage, mais surtout là, à ce niveau, parce que nous sommes sur le 25e étage pour tous les deux, surtout au niveau de la taille. Au niveau des appartements pour louer. Donc, cette fiche, pourquoi j'ai mis spécialement ces fiches-là? Ça vous permet de vous donner une idée de si vous avez envie d'acheter un appartement ici sur Miami, qu'est-ce que ça peut vous donner en rentabilité. Donc, vous voulez louer 2 appartements, 2 nouveaux appartements à louer, 2 chambres, 6 000, une chambre, 4 002. La moyenne, on est plus sur 3 700, de 3 700 à 4 002. Les appartements d'une chambre se louent à 4 002, ça dépend tout simplement de l'étage. Le 2311 est un superbe appartement, il est magnifique. Je peux vous dire que celui-ci, il va se louer à 4 002, j'en suis pratiquement certain. Une petite augmentation au niveau d'un autre appartement et un autre qui est pending, PS, c'est pending, donc qui est en cours de location, c'est à 2 chambres au prix de 5 000 $. Ça, nous sommes le 4-11 mai. Vous avez vu, 11 appartements à vendre, 36 à louer. Nous sommes ici du 11 au 18, 13 appartements, un autre supplémentaire à vendre. Vous avez vu, précédemment 11, nous sommes à 13 maintenant. Donc, un appartement en plus à vendre. Donc, au prix de 810 000 $, ce qui est très bien placé en prix, une chambre, une salle de bain. Vous avez vu tout à l'heure. Quand on prend une chambre, une salle de bain, nous sommes à peu près sur le prix de 4 200. OK? Regarde, alors, je n'ai pas dit que c'est le prix qui se vendait, mais on va prendre quand même la moyenne. Ici, nous sommes donc sur 4 200 en location pour un appartement de 810 000. Ça vous donne une rentabilité de 5,10%. Ce n'est pas le loto, mais comme vous le voyez, c'est quand même pas mal au niveau de la rentabilité. Et je passe parce que vous allez le voir par vous-même, l'augmentation au niveau du prix, c'est impressionnant. À Miami, depuis franchement la pandémie, les prix n'arrêtent pas de monter, ça n'arrête pas de monter. On se dit ça va s'arrêter, et non, ça ne s'arrête pas. L'augmentation se fait beaucoup moins vite que les mois précédents, mais malgré tout, elle est toujours existante. Donc ça, c'est quand même quelque chose de
hallucinant parce que franchement, on se dit ça va s'arrêter, la récession, etc. Mais non. Donc, l'appartement à louer, continuons. Appartement à louer, on était sur 36, nous sommes à 38, malgré qu'il y en avait un pending. Donc, il y en a 2 supplémentaires. Les prix baissent un petit peu. Comme vous pouvez le constater ici, nous sommes quand même sur des une chambre à 4100, 4750, 2 chambres 5004, 5006 pour les 2 chambres, 10 000 pour un 2 chambres au 32e étage, etc. Voyons voir maintenant, nous sommes ici, 13 appartements à vendre, pardon, 14 cette semaine. Nous sommes à la semaine du 18 au 25 mai. Un appartement supplémentaire, le 907, au prix de 1,249 000 $. 3 chambres, 2 salles de bain. C'est pas très cher. Au niveau des locations, nous sommes à 2 appartements supplémentaires, 3 appartements retirés du marché. En général, quand vous avez un appartement comme ça qui est retiré du marché, c'est que le propriétaire l'a loué de son côté. C'est-à-dire que il avait confié à un agent sans le donner en exclusivité et il a pu, de son côté, permettre de le louer, donc il le retire du marché. Ici, ça arrive, ou tout simplement que le propriétaire a envie d'en profiter et il le retire du marché également. OK ? Donc, je continue par rapport à ça sur ces explications. Laissez-moi juste contrôler. Nous sommes toujours bons sur Facebook. Parfait. OK, très bien, parfait. Donc, ici, nous pouvons voir baisse de 1, 2, 3, 4. Alors, ça, je vais vous expliquer en fait le phénomène. Miami va super bien au niveau de la location aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Les propriétaires décident de louer leur appartement. Pour louer leur appartement, ils essayent. Ils mettent un prix très haut. C'est complètement ridicule parce que regardez, nous sommes ici sur des appartements qui sont en 42, 22, celui-ci c'est exceptionnel, 215, et 49 jours sur le marché. Et après cette durée, le propriétaire décide de baisser le prix. La chose n'est pas très logique. Je vais vous expliquer pourquoi. Si vous surévaluez le montant de votre loyer, vous essayez de le louer beaucoup plus cher, vous allez perdre du temps. Quand vous voyez ici, par exemple, nous perdons 42 jours. 42 jours représentent 1 mois et demi de loyer. Quand nous sommes, je l'ai dit tout à l'heure, à 4 200 en moyenne, on va prendre même sur une base de 4 000, on a perdu à peu près sur cette base 6 000 $. 6 000 $, même si on loue l'appartement 4 500 au lieu de 4 200, on n'arrivera jamais à récupérer la différence. Alors, franchement, plutôt que d'aider l'appartement du voisin, croyez-moi, faites-vous aider d'un professionnel. Allez sur ma chaîne YouTube, regardez les prix moyens qui se pratiquent. Vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à contacter nous. Nous pouvons, par rapport, je ne parle pas forcément de ce building, mais par rapport à la majorité. Continuons. Donc, nous avions vu 14 appartements en vente, pas plus. Il y a ainsi un supplémentaire, un retiré du marché, c'est le même d'ailleurs. Donc, au prix de 1,369, 79 jours sur le marché, nous sommes à 1189, ce que je vous ai dit tout à l'heure. L'average est le prix médium est à 1300 $. Ici, nous sommes à 1189. Voyons voir sur l'activité au niveau de la location. On est à 39, nous sommes à 40 appartements à louer. Vous allez voir que ça se loue, même si on est un petit peu impressionné en se disant, mais croyez-moi, 40, ça fait à peine 10% du building entier. Donc, 2 supplémentaires. Une chambre, une salle de bain, 3003. Celui-ci va se louer très, très vite. Nous sommes à 4,83 du square feet. 4504 est à 4009. Celui-ci, 4,26 du square feet, etc. Le 2811, le baissé un petit peu, mais il est toujours beaucoup supérieur. Vous voyez, en fait, regardez, il a été baissé de 0,85. OK? C'est une chambre, une salle de bain. Il est au prix de 4002. Il est au prix de 5,20 en ce moment. À ce moment-là, au mois de mai-juin, fin mai, début juin, 5,20, le prix du square feet. Ce qui veut dire que par rapport à la moyenne, où nous sommes à 4,83, 4,26, donc prenons une moyenne de 4,5, nous sommes au-dessus. Nous sommes au 28 étages, je l'accorde. Mais malgré tout, il faut regarder au niveau de la taille de l'appartement. En général, les une chambre font tous 808 square feet. Ici, à la Coya. Pas précisé sur la fiche, mais ça, c'est quelque chose que je sais. Donc, 2 chambres, 2 salles de bain, prix 5005. Une chambre, on revient 4002. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, là, c'est la moyenne. Nous arrivons donc du 1er juin au 8 juin, 16 appartements, 2 supplémentaires. On voit ici le 805, le 2007,
Une chambre, le prix 700 000. On est un tout petit peu moins cher par rapport à ce qu'on en avait la fois dernière. Ça commence un petit peu à baisser, uniquement 11 jours sur le marché. Le 20,07 à 1,360, qui est à 2 chambres de salle de bain, et un qui a été retiré du marché, 2,639, le 24,03. De nouveau, 42 appartements à louer. On avait combien? 42 appartements supplémentaires. Nous les retrouvons ici. OK. Prix moyen, 5,12. On est un tout petit peu au-dessus encore. Une petite baisse au niveau de 1, 2, 3, 4, 5 appartements. Vous voyez, ça vous permet de vous donner une idée. C'est pour ça que je vous ai dit, et je vous le conseille, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Vous allez voir, vous allez pouvoir directement avoir toutes les analyses de ce building et d'autres buildings où nous faisons l'analyse sur la plage chaque semaine. Continuons ici. Pas d'appartements supplémentaires en vente du 8 au 15 juin. Par contre, c'est toujours 16, toujours 40. Pas d'activité cette semaine. Nous allons voir, par contre, maintenant, qu'est-ce qui s'est vendu, ce qu'il s'est vendu du 1er janvier au 14 juin. C'est l'analyse que nous avions fait. La majeure partie des appartements qui se vendent ne sont pas forcément des une chambre. Vous allez le voir. 8 appartements vendus en 6 mois. Ça fait pas tout à fait 1,5 par mois. Cap 24, c'est une cabana. Cabana, qu'est-ce que c'est? La cabana, c'est pas un appartement, c'est comme un appartement, c'est-à-dire que vous avez toutes les commodités, c'est similaire à un studio. Les cabanas à l'Akoya sont formidables. Vous devez être propriétaire pour pouvoir acheter une cabana. Elle est au prix de 395 000. La cabana est directement sur le boardwalk. Qu'est-ce que c'est le boardwalk? C'est un passage qui va de Bell Harbor jusqu'à Miami Beach. Vous pouvez faire du sport, vous pouvez courir, vous pouvez faire du vélo, faire ce que vous voulez, et ça donne accès directement sur la plage. Très agréable. Le seul inconvénient, c'est que vous ne pouvez pas y passer la nuit. D'accord? Donc, vous voyez, nous sommes sur les cabanas à 1750 le pied carré. C'est très rare qu'il y ait des cabanas en vente. En général, quand il y en a en vente, elles ne restent pas longtemps. Donc, ici, nous sommes donc sur 1, 2, 3, 4 appartements de une chambre qui ont été vendus. Donc, plus de la moitié. Un seul en 2 chambres et 2 en 3 chambres. Vous voyez les jours qui sont restés sur le marché, 77, 36, 25, 171. Ici, 98, 256, 28, 32. Donc, vous voyez ici. Voyons voir maintenant ce qui s'est passé au niveau des locations. 13 appartements loués du 1er janvier au 14 juin sur l'Akoya. Donc, comme nous pouvons le voir, essentiellement, à l'inverse, c'est beaucoup plus d'appartements de une chambre qui se louent plus facilement que des 2 chambres et 3 chambres. Quand on le voit, il y a très peu, il y avait des 3 chambres en annonce, vous l'avez pu le voir sur l'analyse, mais très peu qui se sont loués. Il y en a par contre qui se sont loués en 2 chambres et d'autres une grande partie qui s'est louée en une chambre. Donc, comme vous le voyez, 13 appartements en 6 mois, ça fait plus d'un appartement, 2 appartements loués par mois. Les prix d'origine moyens, quand on le voit sur les une chambre, ce que je vous disais tout à l'heure, nous avons démarré 3004, 3002, 3005, 3005, 3006, 3006, 3008, 4002, et nous arrivons directement, nous faisons un saut de 4002 à 5000 sur les 2 chambres. 6002, 7008, nous sommes arrivés jusqu'à 9000 pour l'appartement 1807. Il devait être vraiment très, très beau parce qu'au niveau de la taille, il est exactement pareil que le 4007 et même la vue du 4007 doit être beaucoup mieux. Alors, allez expliquer pourquoi. Pourquoi celui-ci s'est loué à 9000 et l'autre à 7008. Ça, c'est une question certainement d'aménagement de l'appartement. Donc, faisons un petit résumé. Unités vendues, 8. Unités à vendre, 16. En moyenne sur le marché. D'ailleurs, laissez-moi regarder aujourd'hui par rapport à ça la différence, afin de vous informer vraiment, vraiment. Voilà. Donc, aujourd'hui, la semaine du 29 juin au 6 juillet, c'est-à-dire jeudi, puisque nous faisons l'actualisation de la semaine, comme vous pouvez le voir sur la chaîne YouTube tous les jeudis. Donc, ici, nous avons 14 appartements en vente. Vous voyez, ça varie toujours plus ou moins par rapport. OK ? Voilà, je reviens donc sur la page. Et par rapport à la moyenne sur le marché, 90,375. Le prix au pied carré, 1316,015.
ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, vous avez vu, nous sommes du 1100, 1700, 1005 en fonction des prix. Donc, très, très bon investissement sur ce building. C'est pour ça que j'ai voulu le comparer. Très bonne flexibilité pour pouvoir le louer en Airbnb, mais pour pouvoir également vous le louer, en profiter quand vous venez ici sur Miami. Et bien sûr, l'avantage d'un building avec une réserve solide, avec un endroit paradisiaque où vous avez complètement accès à la plage. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette présentation. Ici, comme vous pouvez le voir, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, vous pouvez nous retrouver sur WhatsApp et vous pouvez nous retrouver sur YouTube. Par le site Internet, vous pouvez également nous retrouver. Par les Q-Riders, en scannant le code, vous atterrissez directement sur notre page Instagram, directement sur mon WhatsApp et directement sur ma chaîne YouTube afin de vous abonner. Abonnez-vous, ça ne coûte rien du tout. C'est un Netflix complètement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 que vous avez là. Croyez-moi, c'est vraiment très intéressant de voir un peu ce qui se vend, comment ça se vend, pourquoi ça se vend, mais non seulement, pas forcément du building de la Coya. Nous le faisons pour le Ritz-Carlton, nous le faisons pour Dock Collins, nous le faisons pour le Castle Beach. Nous allons le faire, voir pour un autre building récemment, et afin de pouvoir vous contenter par rapport à ça. Ici, ce building, directement situé sur le boardwalk, directement situé sur la plage, avec des amenities quand même assez exceptionnelles, des vues. Je peux vous dire que l'Akoya vous offre des vues. Allez sur ma YouTube channel, regardez l'appartement, des vues exceptionnelles. Mais surtout, la rentabilité que peut vous donner cet appartement est vraiment exceptionnelle. Et la value que vous pouvez avoir, d'ailleurs, je vais juste pour vous montrer rapidement, regardez. Ici, quand on part, voilà, quand on part, là, juste rapidement pour que vous puissiez voir. Nous sommes ici le 4 mai. Un appartement 2 chambres, 1,9 million. D'accord? OK, on va essayer de retrouver. Là, voilà. Ici, il n'y en a pas. OK? Là, nous sommes sur un 3 chambres, sur une chambre. Donc, 1,9 million pour une chambre, 1,369 000. Celui-ci que nous avons vu à 1,9 million n'a pas été vendu. D'accord? Par contre, le 3 chambres à 2,6 millions a été vendu. Le 1 chambre à 836 000 a été vendu. Votre appartement, non seulement vous donne une rentabilité, mais d'autant plus, ça vous donne une évolution au niveau de son prix. Croyez-moi que l'Akoya, situation géographique, building en lui-même, amenities disponibles, j'ai jamais vu, je vous le dis, je le répète parce que c'est assez important, j'ai jamais vu un building qui vous reconstruisait une piscine supplémentaire pour pouvoir donner un bien-être aux résidents, et ceci sans demander de l'argent. Voilà, donc j'espère que cette présentation vous a plu. La semaine prochaine, nous allons refaire également une autre présentation, donc d'un autre building complètement différent. Toutes les présentations, comme je vous l'ai dit, si vous n'êtes pas enregistré, si vous savez, les enregistrements sont finis. Si vous n'êtes pas enregistré, que vous voulez revoir cette vidéo, n'hésitez pas, écrivez-moi. Je vous enverrai dans le lacet, oui, le link, donc le lien directement de connexion afin de pouvoir voir et revoir cette connexion. Donc, cet enregistrement. Et n'hésitez pas, encore une fois, à aller sur ma chaîne YouTube. Ça vous permet d'avoir non seulement l'analyse financière, vous pouvez aller voir et avoir l'analyse financière de ce building depuis plus de 4 ans en arrière. Donc, même avant la pandémie, ce n'est pas le phénomène pandémique qui a créé une plus-value à ce building. Ce building a déjà une plus-value parce qu'il est quand même sur un autre standing. Hop, pardon. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis donc à la semaine prochaine. N'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est avec grand plaisir, on y répondra. Merci et à très bientôt.